Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis sur l'antenne des 103 points d'RVL. C'est votre heure de jazz, c'est Jazzomania, entre 18h et 19h. On va commencer tout de suite par un premier hommage à un immense trompettiste qui s'était illustré notamment avec la bande de Sidney Bechet. Il avait commencé à apprendre avec Bud Johnson, il n'avait que 15 ans, il s'agit de Tommy Lanier. Disparu le 4 juin 1939, il n'avait que 39 ans. Et en 1924, il avait rejoint Ken Oliver. C'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier. En 1926, il rejoint Fletcher Anderson. Et en 1930, il a l'occasion d'ailleurs de séjourner en France où il se fait connaître et il accompagne Ethel Waters et Aida Coates. En 1932, c'est là que commence une belle aventure avec les New Orleans Fitwarmers. Il fait quelques enregistrements qui vont rester dans l'histoire du jazz, mais là, je vous propose de le retrouver dans un enregistrement où il est le leader. Il n'y a que cette séance, d'ailleurs réalisée pour Bluebird, le 28 novembre 1938. Il rejoint, Sidney Bechet, bien sûr, et Mez Mezzrow pour une composition de Milton Mezzrow qui s'intitule Really Blues, Tommy Lanier.
de Tommy Lanier, disparu le 4 juin 1939. L'on vient de l'écouter dans la seule session où il était le leader de cette formation, enregistrée à New York le 28 novembre 1938 pour le label Bluebird. L'on vient de l'entendre avec Sidney Bechet au sax soprane. D'ailleurs, il s'était appelé pour cette séance, pour des raisons peut-être illicites, il s'était fait appeler Popskin pour cette séance. Mez Mesro à la clarinette, le compositeur de ce Really Blues que l'on vient d'écouter. Cliff Jackson était au piano. Le grand Teddy Bunn était à la guitare. Elmer James était à la contrebasse et Mamsie Johnson était à la batterie. Derrière cela, notre page blues avec la réédition d'un double album des enregistrements complets de Duster Bennett pour le label Blue Horizon, le label de Mac Vernon, qui est réédité avec ce label anglais qui s'intitule Floating World Records et qui réédite donc les sessions complètes qu'a réalisé Duster Bennett, malheureusement disparu trop vite dans un accident de voiture à la sortie d'une tournée. Et on va le retrouver dans cette séance du 9 septembre 1968, extrait de ce très bel album qui était son premier, Smiling Live I'm Happy. Il sait tout faire, il joue de la guitare, il joue de l'harmonica, et on lui met une grosse caisse, une cymbale Charleston, il fait la rythmique lui-même, et il nous interprète une très belle composition qui s'intitule Jumping at the Shadows. Duster Bennett à découvrir ou à redécouvrir dans notre page blues. Got me jumping at shadows.
Beaucoup de plaisir à écouter ces traditions de Duster Bennett consacrées à Duster Bennett avec un double CD. Je vous conseille de vous procurer car il y a beaucoup de bonnes choses et puis ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est un enregistrement du 9 septembre 1968 pour Blue Horizon avec ce premier album Smiling Like I'm Happy qui avait permis d'ailleurs à Duster Bennett d'attirer l'attention de John Mayall qu'il prenait de temps en temps pour effectuer les premières parties de ses tournées. C'est un homme à tout faire, donc il joue de la guitare, de l'harmonica, de la grosse caisse et de la cymbale Charleston. Pour faire la rythmique, il sait tout faire. On a écouté une très belle composition de sa plume qui s'intitule Jumping at the Shadows. Derrière cela, on va changer de style avec un musicien qui s'est consacré comme Laurent David à la musique de Thelonious Monk. Il s'agit de Steve Lacy, disparu le 4 juin 2004. Il avait 70 ans. Compositeur, c'est un saxophoniste qui était lui aussi complet puisqu'il savait jouer de l'alto, du ténor, du baryton et il était également flûtiste. Mais c'est au sax soprano qu'il avait commencé avec la clarinette, un petit peu dans le style Dixieland puisqu'il avait débuté avec Henry Red Allen en 1954. Puis ensuite, eh bien, il joue avec Buck Clayton, c'est toujours bien sûr dans le style New Orleans. Et puis changement de style tout à fait avec tout à fait à l'opposé puisqu'il rencontre Cecil Taylor en 1953 et il va découvrir grâce à lui en restant jusqu'en 1959 la musique de Thelonious Monk. Il fera partie de l'orchestre Gil Evans et il accompagnera également Miles Davis entre 1962 et 1964 et puis en 1969 il se fixera à Paris. C'est on va dire, une carrière exemplaire et qui a su, c'est un musicien qui a su exploiter le sax soprano à l'extrême puisque c'est on va dire, l'un de ses plus prestigieux représentants dans l'ère moderne. On va écouter donc cette musique consacrée à Thelonious Monk avec ce Ask Me Now, composition du maître. Que Steve Lacy avait enregistré dans les studios de Rudy Van Gelder pour le label Prestige, un album qui s'appelait The Reflections, qui est certainement l'un de ses meilleurs, enregistré le 17 octobre 1958. Mal Waldron était au piano, Bull Landlinger était à la contrebasse et l'immense Elvin Jones aux drums pour ce Ask Me Now, composition de Thelonious Monk, Steve Lacy.
C'était Jazzomania, on vient d'entendre en hommage à Steve Lacy, disparu le 4 juin 2004. Il y avait 70 ans, une belle séance qu'il avait enregistrée pour Prestige. L'album s'intitulait Reflections, c'est certainement l'un de ses meilleurs, c'est l'un de ses premiers. Enregistré par Odie Van Gelder dans ses studios à Hackensack, dans le New Jersey, le 17 octobre 1958. Et c'était l'immense, et c'est peu de le dire, par la taille et par le talent, Mal Waldron qui était au piano. Buell Nedlinger était à la contrebasse et Elvin Jones était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Thelonious Monk, Ask Me Now. On va continuer avec cette belle idée, belle initiative de notre ami Jordi Pujol et son label Fresh Sun Records qui réédite tout de suite, des albums de chanteuses dans le cadre de chanteuses de voix pour rendre hommage au jazz vocal féminin. Ça s'intitule The Best Voices Time Forgot, les voix qu'on n'oublie pas. Et là, on va retrouver une chanteuse un peu plus confirmée quand même. Elle a fait beaucoup d'albums. Il s'agit de Beverly Kelly, qui nous interprète une chanson de son album Things, qu'il a enregistré en décembre 1957 pour Audio Fidelity, et on la retrouve avec la pianiste Pat Moran. Scott LaFaro était à la contrebasse et Jem Gamage à la batterie pour nous interpréter une composition de Vincent Newman et Irving Kaiser qui s'intitule Sometimes I'm Happy. Beverly Kelly. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind all the rain in the skies when I can find the sunshine in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am. So what can I do? 'Cause I'm so happy, so happy, so happy when I'm with you. Beverly Kelly nous interprétant ce Sometimes I'm Happy, composition de Vincent Newman et Irving Kaiser qu'il avait enregistré pour le label Audio Fidelity en décembre 57.
d'un album qui s'intitulait Beverly Kelly Sings, tout simplement. Et c'était Pat Moran qui l'accompagnait au piano, Scott LaFaro était à la contrebasse et John Gamage était aux drums. Donc comme c'est on va dire le leitmotiv de cette belle série The Best Voices Time Forgot, qui est consacrée donc à l'art vocal féminin dans le jazz, eh bien l'album de Beverly Kelly est couplé sur le même CD, donc vous avez deux interprètes sur le même CD, c'est un avantage. C'est Dolores Hawkins qu'on aura l'occasion d'écouter dans les prochaines émissions avec son album Dolores enregistré pour Epic, qui apparaît également sur cet album où elle est couplée donc à Beverly Kelly qu'on vient d'écouter. L'actualité, bien sûr, c'est dès le 7 juin, puisque ça commence avec le concert d'ouverture qui a lieu à l'espace Sarah Bernard, c'est l'ouverture des Dixie Day. Alors, le concert du 7 juin, qui sera à 21h, se déroulera à l'espace Sarah Bernard. Ce sera le Neveol Nomad Lib, qui est de la musique zigane, accordée un petit peu avec le jazz. Il y a également, on peut y voir, on a invité Nicolas Fargex à la clarinette. Et puis commencera, bien sûr, les concerts gratuits sur la plage, le 8 juin, avec en ouverture nos amis du Louisiane Co Jazz Band, dont on a écouté pas mal d'extraits du dernier CD. Donc on retrouvera Sébastien Guimard avec ses compères. Il y aura également Sébastien Guillaume qui sera avec son Multicolor Jazz Orchestra. Donc du beau monde. Il y aura le Jazz Abichon qui est maintenant bien habitué de ces Dixie Day. Il y aura Max Laferrière à 18h30 dans l'après-midi. Il y aura Sébastien Guillaume qui se produira juste un petit peu avant avec Frédéric Baldo à l'accordéon et Bernard Cochat à la contrebasse et Pierre Touquet à la guitare. Se produiront donc à la plage. Et puis le soir, on aura l'occasion de voir Patricia Sedbon avec son Panama Swing avec Ludovic de Pressac au piano se produire. Donc à la fin de cette journée, c'est tout ça sur les 3 scènes en bord de la mer. C'est un beau spectacle à voir et puis une belle journée à prendre puisque bien sûr le soleil sera de la partie. Et puis ça continuera le dimanche 9 juin bien sûr. C'est Dixie Day avec l'Ocean Jazz Band qui fera l'ouverture de cette deuxième journée, et on aura l'occasion en clôture de voir le Julien Brento Septet, qui est, on va dire, une formation conviviale et puis qui amène beaucoup d'entrain. C'est à 21h cette fois-ci, ce sera à l'espace Sarah Bernard et ce sera donc le concert de clôture de ces Dixie Day. Voilà l'actualité. Et on va retrouver un instrument un petit peu insolite dans l'histoire du jazz, puisqu'il s'agit du ukulélé. Il y a un musicien qui s'est attaché à faire du jazz avec ce petit instrument, c'est pas si facile que ça. Il s'agit de Lil Ritz qu'il a enregistré pour Verve avec l'appui de Red Mitchell à la contrebasse et Jen Estes, un album qui s'intitulait How About You, enregistré à Los Angeles le 18 septembre 1957. On l'écoute dans un thème et vous allez voir, c'est assez original, un thème qui s'intitule Have You Met Miss Jones, composition de Richard Rodgers et Lawrence Hart, et il s'appelle Lil Ritz.
ukulélé, instrument peu utilisé dans le jazz. Il s'agit de Lee Dritz avec son album qu'il avait enregistré How About UK, enregistré à Los Angeles pour le label Verve le 18 septembre 1957, et on vient de l'entendre avec Craig Mitchell à la contrebasse et Jen Estis aux drums, alors que c'était Don Shelton qui était à la flûte pour ce très beau thème de Richard Rodgers et Lorenz Hart, Have You Met Miss Jones. On va retrouver un album qui a été également coup de cœur il y a quelques temps. Il s'agit de l'album du vibraphoniste Stephen Harris, qui avec beaucoup de talent joue de cet instrument également des marimbas. Il a relancé, c'est vraiment un musicien d'avenir. Il l'a relancé avec un album qui s'intitule Sonic Creed, avec sa formation Blackout, enregistré au System 2 de Brooklyn entre le 6 et le 8 avril 2017. Et on va le retrouver avec un thème de composition de Bobby Timmons et Oscar Brown qui s'intitule Dear Dear. Stephen Harris.
extrait de cet album de Stephen Harris qui s'intitule Solid Creed, qu'il a enregistré pour le label Motema, qui a été notre coup de cœur. On vient d'entendre un thème de Bobby Timmons et Oscar Brown qui s'intitulait Dirty Dear. Elle a enregistré donc au System 2 de Brooklyn. Stephen Harris était au vibraphone. John Francis était au clavier, Joshua Crumbley était à la contrebasse et Terran Gully était à la batterie. C'est illustré dans ce morceau, vous l'avez entendu. Et c'est un musicien de talent et en devenir également comme Stephen Harris. Mike Moreno était à la guitare cassée, Benjamin était au sax alto, Felix Peckley était à la clarinette basse et Pedro Martinez était aux percussions pour accompagner Stephen Harris. Une nouveauté maintenant dont on a découvert quelques plages et cette fois-ci on va retrouver avec Christian Escudé tiré de ce Django Les Inédits enregistré en juin 2018 au studio Alhambra à Rochefort. Eh bien la chanteuse Steffi Hay qui s'est fondue avec la petite formation emmenée par Christian Escudé. Elle nous interprète une composition de Django Reinhardt adaptée par Christian Escudé qui s'intitule Improvisation numéro 2 tout simplement. Steffi Ache. Melody from the sky, like a Django lullaby. Hear the sound of the wind, quiet, listen to the sweetest song. I dance again to celebrate your being. Yes, to celebrate you and only you. Darkened days can come and go, but none will alter my joy for you. When the wind comes back to blind them, I will fight it, I will. Melody will carry me right back to you again. Yes, to celebrate you and only you. Oh, nuage, guide me now, blowing blissful and kind. Oh, nuage, take me there, tell me where to find light. Starry-eyed, I dance again to celebrate your being. Yes, to celebrate you and only you. Darkened days can come and go, but none will alter my joy for you. When the wind comes back to blind them, I
much, take me there, tell me where to find Cette très belle nouveauté, un album certainement les plus réussis de Christian Escudé. Il s'appelle Django les Inédits, enregistré en juin 2018 au studio Alhambra à Rochefort. Et il accompagnait merveilleusement la chanteuse Steffi Eck qui s'en tire bien dans cette adaptation de thème de Django Reinhardt que Christian Escudé a réadapté. Improvisation numéro 2 et c'est tout à fait dans l'esprit du morceau. Et puis là, Christian Escudé fait étalage encore de son grand talent. Ah, notre premier coup de cœur, nouveau coup de cœur pour ce mois de juin. Il s'agit d'un trompettiste. Il est français. Il a également, rendu hommage à Miles Davis. C'est un autre musicien donc. Il s'agit de Nicolas Folmer, qui a enregistré un album pour le label Crystal Records, un album au studio du Border à Boulogne-sur-Mer en 2018, et qui vient juste de sortir. C'est là aussi une étonnante réussite. Je vous propose de retrouver un beau thème de Wayne Shorter et adapté par Nicolas Folmer qui s'intitule Footprint, dont vous le reconnaîtrez tout de suite. C'est encore une belle réussite que cet album de Nicolas Folmer qui s'intitule So Miles, donc vous l'aurez deviné bien sûr, c'est un hommage appuyé à Miles Davis. Nicolas Folmer avec notamment Laurent Coulot au clavier.
chasse l'autre et on serait sans plaindre puisque on reste toujours dans la qualité, du moins on le pense, dans nos choix. Enregistré au studio du Brother, hein, j'aime bien le nom du studio, Boulogne-sur-Mer. En 2018, Nicolas Folmer vient de sortir donc un très bel album en hommage à Miles Davis qui s'intitule So Miles, qui est enregistré pour Crystal Records, comme Christian Escudé d'ailleurs est abonné à ce label. Eh bien, on l'a retrouvé avec Olivier Louvel à la guitare, Laurent Coulombre était au clavier, Julien Herne était à la contrebasse, Johan Serra était à la batterie, et c'est Stéphane Guillaume qui était au sax soprane et au sax ténor, et Félix Roch était au chœur dans ce morceau que vous aurez reconnu, composition de Wayne Shorter avec une adaptation de Nicolas Folmer intitulée Footprint. À notre deuxième coup de cœur, c'est un double album, elle nous fait un double cadeau d'une chanteuse pianiste dont on a déjà écouté déjà plusieurs albums parce que elle est étonnante, elle est un petit peu décalée par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais elle tient bien la route puisque là maintenant elle s'autoproduit, son label Champion Records, eh bien est son propre label, il s'agit de Champion Fulton qui est dans notre coup de cœur avec ce double album où il est accompagné par Ed Tanaka à la contrebasse et Fuji Tanaka à la batterie. On va l'écouter dans un très beau thème, une composition de Edward Heyman que vous allez reconnaître tout de suite et de Johnny Green qui s'intitule Body and Soul, Champion Fulton. My days have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive that you would throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending unless I can have one more chance to prove to you my life I am. You're making. You know I'm yours just for the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Champion
Fulton avec ce Body and Soul magnifiquement interprété, accompagné par Ed Tanaka à la contrebasse, enregistré le 27 mars 2018 au System 2 Recording Studio de Brooklyn. L'album s'intitule The Stylings of Champion, il est paru chez Champion Records, il s'autoproduit maintenant. Et on le retrouvera bien sûr pendant tout ce mois de juin. C'est un double album et il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment avec des standards et aussi des compositions de Champion Fulton. On va terminer avec notre ami Stan Getz et le retrouver cette fois-ci avec un musicien qu'il apprécie aussi particulièrement. Il s'agit de Buck Brookmeyer, avec lequel il a joué de nombreuses fois, et notamment avec un enregistrement mythique au Shrine de Los Angeles. Mais là, on va le retrouver à Los Angeles, cette fois-ci en studio, avec cet enregistrement du 9 novembre 1954, où il va nous interpréter une composition de Buck Brookmeyer qui s'intitule Oh Jane Snalavy.
Sangues avec Brock Brookmeyer au trombone à piston, je précise parce que il y a des irréductibles du trombone trombone à coulisses, donc le trombone à piston est parfois mal vu par certains. Il est accompagné donc par John Williams au piano, Bill Anthony contrebasse et Frankie Zola aux drums. Sangues nous interprétait Old Jen Snavely, une composition de Brock Brookmeyer enregistrée à Los Angeles le 9 novembre 1954 pour le label Verve. Ainsi prend fin ce numéro 444 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 444 à la réalisation. Ce soir, c'était Cyril qui s'y collait. Alain, votre serviteur, toujours derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.